Bonjour et bienvenue à une nouvelle saison d'Érable en bref à la TVCE. Lors de notre dernière émission, avant les vacances d'été, la TVCE a annoncé que nous allions couvrir les événements de l'été pour vous les présenter donc cet automne. On commence maintenant par les fêtes du lac William de Saint-Ferdinand qui ont eu lieu entre le 21 et le 24 juillet. Bon visionnement! Actuellement, on se retrouve sur les rives du lac William, donc de Saint-Ferdinand, et on est en pleine festivité. Ce sont bien sûr les fêtes du lac William. On va vous montrer plein d'images au cours de l'après-midi qui vont peut-être vous dire que ce soir, on va aller faire un tour aux fêtes du lac William. En tout cas, la TVCE sera là. Et on va faire ça avec des gens sympathiques qui nous ont vraiment invités dans leur bateau. Et suivez-nous. Nous sommes vraiment en sécurité dans ce bateau tout à fait spécial. On m'a dit que c'est un bateau de surf, c'est bien vrai? Oui, exactement. Et c'est quoi la différence d'un bateau qu'on connaît ou un bateau de surf? C'est pour faire une grosse vague, pour pouvoir faire de la planche en arrière sans corde. Qu'est-ce que vous allez nous faire visiter, vu que vous êtes quand même notre guide aujourd'hui dans le cadre des fêtes du lac William? On va vous apporter voir le restaurant William, le manoir du lac William, puis les beaux paysages du lac. Fait combien de temps que vous naviguez sur les eaux du lac William? 5-6 ans. Merci, on vous suit dans cette belle aventure. Alors, c'est certain qu'il fallait absolument faire un petit arrêt du côté du manoir du lac William parce qu'on sait que les différents candidats de l'amour et dans le pré se retrouvent évidemment ici au manoir, que ce soit à la période du temps des fêtes pour des retrouvailles ou encore quand on fait comme la première émission où le candidat choisit sa candidate pour vivre, qui sait, l'amour, hein, l'amour de leur vie. Hein. Alors, on arrive maintenant du côté du camping L'Abbé. Alors, on voit la marina, les jeux également qui amusent les enfants, la plage aussi. Alors, il y a vraiment de tout pour bien s'amuser, mais aussi rigoler du côté de Saint-Ferdinand. Et en plus, actuellement, c'est les fêtes du lac William. Alors voilà, c'est déjà terminé. C'est toujours trop court, hein, une randonnée donc en bateau. Alors un grand merci et au revoir. Merci, gang!
Alors, on se retrouve ici à l'endroit même où maintenant, oui, nous avons une pompe à essence ici pour justement que les bateaux puissent venir faire le plein d'essence. Il y en a une seule en passant autour du lac. Très bientôt, on changera tout cela pour des bornes électriques. Alors, qui sait, hein, les bateaux électriques s'en viennent aussi. Les Chevaliers de Colomb sont également présents dans le cadre des fêtes du Lac-William et on va savoir pourquoi grâce à Gilles Vézina, qui est grand bénévole pour les Chevaliers de Colomb. Bonjour, Gilles. Bonjour, Lydia. Gilles, justement, ça fait longtemps que vous êtes au sein des Chevaliers de Colomb. Oui, 35 ans environ, là. Oui, et leur présence ici, au Fêtes du Lac-William, c'est pourquoi? OK. Ici, à Saint-Vérolles, au Fêtes-du-Lac, ils ont besoin d'un service pour les boissons gazeuses, boissons alcoolisées. Fait que nous, on est là pour aider. Puis si on peut ramasser un peu de sous, un peu de pourboire avec ça, tous ces sous-là, ils sont remis à la communauté de Saint-Ferdinand. Fait que on va aider à la maison des jeunes, on va aider à l'école, des collations, des hot dogs, certaines familles démunies, puis plein de choses où est-ce qu'on a des demandes pour aider la communauté. Fait que si on ramasse 10 000 $ par année, on le remet 10 000 $ par année à la communauté de Saint-Ferdinand, aux fabriques, on va aider à différentes personnes. Puis on répète ça continuellement chaque année là. Fait que tant que j'ai du monde qui me suivent avec moi, on fonce puis on continue. Fait que bienvenue en attendant à la population de Saint-Ferdinand. Fait que plus que vous nous aidez à notre guignolée puis à toutes nos activités, plus qu'on peut remettre à la communauté. Fait que bienvenue à tout le monde. Oui, parce que c'est d'ailleurs ça la mission des Chevaliers de Colomb. Vous avez ça dans votre charte, hein, c'est ça? Hein? Oui, exactement. On est là pour aider les personnes démunies. On n'est pas le Père Noël à grande pompe, mais si on peut aider un peu, là, on est fiers de ça. Là. Oui. Et le plus gros montant que vous avez pu ramasser déjà, si on regarde un peu l'historique? En fait, un résumé rapide, on ramasse entre 9 000 et 10 000 $ par année qu'on remet à chaque année. Fait qu'on veut en ramasser plus, en donner plus, mais là, on est limité à ça. Là. Mais c'est quand même bien pour notre population. Là. Si on demeurait à Victoriaville, c'est sûr qu'il y en a plus, mais la population est plus grande qu'ici. Mais on est content, là. Puis surtout quand il fait beau comme aujourd'hui, près de notre lac, là, c'est parfait. On se croirait en Floride, là, près de la mer, là. Fait que là, j'arrive. Puis moi, j'ai confiance en moi. Fait que j'arrive. Je fais comme, salut, on va prendre du jambon. Puis j'ai réalisé que j'ai vieilli dernièrement parce que, tu sais, quand tu vieillis, tu donnes beaucoup trop d'informations quand tu poses une question dans un commerce. Vous savez de quoi je parle? On va prendre du jambon. Ouais, c'est pratique. Des sandwichs au jambon que les enfants, l'été. Maintenant, l'été, ça passe tellement vite. Sandwich au jambon, fait du bien. Maintenant, un petit peu de crudité, des sandwichs au jambon. Allez vous baigner. Lâchez vos cellulaires. C'est ça que j'ai dit. Il sort à peine de scène, alors c'est pour ça qu'il a les cheveux mouillés et trempes. Alors c'est Stéphane Fallu. Salut Stéphane. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Non, mais quel show, hein? Oui, c'est super le fun, une belle gang. Pour de vrai, un festival, des fois c'est le fun, des fois les gens écoutent pas, mais aujourd'hui tout le monde était là, tout le monde écoutait. Je pense qu'on rit pas mal. Oui, on rit surtout à ton début, parce que on va expliquer le retard, Stéphane. Retard quand même de quelques minutes ou secondes. Mais non, mais un petit mal de ventre de route tout seul sur la route, mais je suis arrivé, c'est ça l'important. Mais c'est des choses qui arrivent pas souvent, mais en même temps, ça fait partie de notre expérience de faire un show. Après ça, on y va. Oui. Mais aussi, tu étais quand même avec Mike Ward hier, c'est ça? Et voilà. Ça explique, ceci explique cela. Voilà. Alors, mais ton show a changé. Le Stéphane Fallu qu'on a vu au début, il a quand même évolué aussi, même en anecdote intime aussi. Mais non, mais c'est ce show-là, c'est un spectacle que j'ai fini un
peu l'année passée, j'ai des nouvelles affaires. Ouais, hein? Il y a comme un côté aussi que c'est plus ce que j'ai goût de dire. C'est un show un peu sur le bonheur. C'est de s'assumer aussi, qu'il faut faire attention aux autres. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de... Tu sais, j'essaie de perdre je dis beaucoup de niaiseries, mais j'essaie de dire aux gens, mais tu sais, vous n'êtes pas différents des autres, là. Tu sais, la vie, ben, il faut travailler, puis pour être heureux, ben, on n'a pas le choix, là. Mais comment tu te considères comme humoriste, ton style à toi? Parce qu'il faut trouver toujours la différence. Mais moi, je fais stand-up, très à l'américaine, je pense. C'est beaucoup de gags, teinté d'anecdotes, d'histoires vraies. C'est un mix un peu de ça, légèrement absurde, un peu plus corrosif et crunchy qu'avant. Tu sais, avant, j'étais peut-être plus calme, tandis que là, je suis comme, j'assume, là, je vieillis, puis j'ai comme le goût de juste m'amuser, mais tu vois la réaction des gens, le monde, on rit tout le long, c'est ça qui est important. Oui, parce qu'on dirait que ce que tu racontes sur scène, les gens en cachette l'ont vécu aussi. Oui, mais j'aime ça, l'histoire que tu dis, hey, je suis seul à qui c'est arrivé. Mais quand je dis niaiserie, là, il y a tout le temps quelqu'un à table qui fait puis quelqu'un le pointe. Mais ça fait partie de la vie, on n'est pas tous pareils. C'est ça qui fait que c'est le fun de vivre ici. Là, peux-tu donner un exemple, je sais pas, là, à brûle pour point comme ça, là, pour les téléspectateurs, un exemple, oui, par rapport au show? Par rapport au show, mais je peux raconter quand ma blonde sort avec ses amis de filles, puis je m'en vais au restaurant, puis il y a une gang de filles qui parlent ensemble. C'est pas tout le temps ça qui arrive, mais quand ça arrive, c'est drôle. Parce que parfois, on devient étrange. Puis moi-même, quand je suis au resto avec mes amis, c'est drôle si les gens m'écoutent. C'est sûr qu'ils vont dire que je suis une mauvaise personne parce que je suis avec des amis. Avec des amis, on peut dire tout ce qu'on pense. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Ça veut dire que tu vas extrêmement observer la vie. Là. Quand tu es dans un aéroport, tu te gênes pas pour regarder, pour dire qu'est-ce que je pourrais prendre ou mémoriser. Ma blonde m'apprend à faire attention là, parce que je suis un peu dans l'une, tout ça. J'ai une blonde scientifique, mais c'est jamais pour rire des gens, ceci dit. Je veux pas qu'elle dise eux autres, je les aime pas. C'est pas très négatif comme show. C'est ma façon de faire du stand-up. J'essaie de faire du stand-up positif. OK, mais ta blonde, quand elle assiste au show et que les gens la connaissent, elle doit être gênée, un peu rougir, je sais pas. Non, mais quand je parle de ma blonde, c'est pas ma blonde, c'est toutes les filles que je connais. C'est que toutes les filles devraient rougir un peu. OK, donc... Mais c'est pas dans le préjugé, cliché, comme, tu sais, des fois, il y a des numéros de couple, là, les gars sont de même, les filles sont comme ça, mais c'est plus le cas, là, tu sais. Tu sais, ma blonde, ça va chez Rona, après 2 questions, mais le vendeur, il me parle plus, il parle à ma blonde parce qu'elle a plus d'allure que moi. Fait que c'est ça, la vie change. Mais moi, j'aime ça parce que maintenant, en humour, les hommes racontent leur rendez-vous chez le médecin maintenant, hein, puis les femmes le faisaient, humoristes. Mais là, vous avez suivi la tangente. Moi, là, j'ai pris ce que Lise a fait. C'est mon ami, alors je m'inspire. Là, mon point G, c'est prochainement. Oui, OK, ça marche. Alors, pour le prochain spectacle. Maintenant, côté carrière, pour toi, bon, après la pandémie, là, c'est quoi tes objectifs de vie? Là, on recommence? Non, mais moi, j'ai la 8e saison de Refuge Animal qui joue présentement, qui est sur vrai, qui va sûrement se retrouver à TVA. Je suis en tournage pour un show. Je fais le tour du Québec, les casse-croûtes du Québec sur le pouce. Là, il y a des galas qui s'en viennent à Montréal que j'ai terminé hier. Après ça, Québec. La radio à Rythme FM 107.5 à Montréal à temps plein à partir du mois fin août. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Bon, vu que tu en as parlé en début de show, qu'est-ce qui arrive présentement avec nos humoristes du Québec? Là? Comme tu l'as dit toi-même, ça n'arrête pas. Non, mais en même temps, là, je pense que c'est le temps là, qu'on fait le ménage, puis on passe à d'autres choses, puis qu'on respecte les gens. Puis moi, je viens faire un show, je viens pas... on est des professionnels, puis on vient chez nous, puis c'est pas... mais c'est vraiment touché, c'est du cas par cas, on le sait, on le sait pas, il y a rien. Mais c'est juste, je pense que le respect, il faut l'avoir pour vrai. Puis je suis tanné, j'ai hâte qu'on parle de ce qui est bon en humour, pas qu'est-ce que les gens ont fait. T'sais. Oui, puis aussi où l'humour s'en va. Hein? Est-ce qu'un jour, même les téléspectateurs vont-ils avoir le droit de rire, hein? Ou même toi? Faut toujours faire attention maintenant. Oui, mais faut faire attention, mais c'est correct. Ça fait partie, on est... c'est le fun avec les camions qui veulent nous frapper. Oui. Mais non, mais c'est juste que il y a des choses qu'on peut plus rire, puis c'est tout à fait normal, mais ça dépend du ton. Ouais. Moi, je dis, c'est vraiment le fun, une entrevue avec un camion qui recule. C'est pas grave. C'est ma vie, ça. Drôle, ça fait partie de ma vie avec... Fais un show avec ça. Oui. Ça va là-bas. Vas-y, fais un show avec ça, oui. J'aime ça, c'est très, très génial. Non, mais quand tu penses à un show maintenant, est-ce que ça, je peux pas le dire, ça, non, ça, je vais me faire poursuivre. Est-ce qu'on réfléchit plus? Il y a des choses qui se disent plus aussi, il y a des trucs qui ont changé. Je pense que on est rendu dans un derby de démolition. C'est vrai.
vraiment drôle. Tu veux, regarde, ils veulent pas que je parle. Non, mais profitons du moment. Hein. Ouais. Alors, par acclamation, standing ovation avec des... C'est ça. Avec des camions. Mais non, mais moi, je pense que le public est intelligent, on est assez brillant. Il y a plein de sujets qu'on peut faire, mais il y a des angles, c'est peut-être plus drôle. Les gags, des vieux gags, à un moment donné, on est rendu ailleurs. Puis, tu sais, moi, je pense que c'est l'inclusion. Puis moi, j'y crois vraiment que, tu sais, des gags sur d'autres minorités, c'est plus drôle. Fait que je le ferai pas parce que ça me censure. On termine avec cette inclusion. On finit avec l'inclusion. Hey, merci beaucoup. C'était vraiment le fun de venir faire un tour ici. C'était vraiment le fun. En tout cas, les gens ont fait du bruit. On fait Rock me, mama, like the winds and the rain. Rock me, mama, like a southbound train. Hey, yeah, mama, rock me. Always, always, always. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Bound by a wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. Went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. Hey! I fell into a burning ring of fire. Went down, 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 and the flames went higher. I fell into a burning ring of fire. Went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. Hey! I fell into a burning ring of fire. Went down, 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 and the flames went higher. Burns, burns, burns. The ring of fire.
Là, nous venons de visionner ce merveilleux feu d'artifice. Est-ce que ce sera un bon résultat pour cette année? On peut annoncer d'ores et déjà que ça va être un résultat. Alors, on a des gens, les gens sont festifs. Les gens ont hâte, effectivement. Oui, et ça paraît derrière nous. On dirait que les gens ont besoin de veiller tard. Hein? Tout à fait, tout à fait. On pense que c'est l'effet après COVID, je pense. Effectivement, l'effet COVID, les gens voulaient avoir un rassemblement. Alors, 2 ans sans y être. Cette année, c'était l'année, puis en plus, c'est le 35e. Oui, et dans le 35e, est-ce que le conseil d'administration a changé aussi, je crois? Hein? Comment ça s'est passé? Non, on a quand même la même équipe. Oui. Il a rajouté une nouvelle, mais l'effet fait en sorte que ça donne de nouvelles idées, mais c'est très bon, honnêtement, oui. Et parle-nous un peu de la fréquentation. Même les bénévoles se sont beaucoup impliqués. Hein? Ah oui, tout à fait. On a l'ensemble des organismes, les Chevaliers de Colomb qui nous donnent un fort appui, d'ailleurs, que je remercie, parce que sans eux, là, on aurait beaucoup de difficultés. Alors, les bénévoles sont là, puis je vous dirais que c'est très important pour nous. Non, je sais qu'il est trop tôt pour parler de revenus, mais est-ce qu'on peut dire qu'on va peut-être obtenir un record cette année en termes de fréquentation? Je te dirais que oui, si je regarde, parce que moi, j'étais là en 2019, ouais. Et je te dirais que cette année, déjà là, l'effervescence est là. Et ce serait quoi votre coup de cœur de cette édition-ci? Ben, je vous dirais que c'est le rassemblement, le se voir, nos feux pyrotechniques avec la musique qu'on avait choisie avec le FAE Pyrotechnie. Alors, je te dirais que les gens étaient enthousiastes. Oui, et de reconnaître notre monde aussi. Hein? On a le visage découvert. Ah oui, tout à fait. Quand on parle de festivités, il faut parler aussi de la boisson. Il a fait tellement chaud. Vous avez été chanceux cette année côté météo, hein, Yvan? Ah, c'était très agréable, oui, effectivement. Alors, si les gens ont soif, donc comment ça va, le côté bar? Alors, au côté de bar, on a 3 bars sur place, alors incluant un bar à shooter. Alors, l'ensemble des profits, naturellement, va au festival. Nous, on redonne aux organismes du milieu. Les organismes qui s'impliquent. Oui, qui s'impliquent, mais de Saint-Ferdinand. De Saint-Ferdinand. Eh bien, dans ce cas-là, pour les organismes, on peut espérer recevoir beaucoup cette année. Oui, tout à fait. Mais il ne faut pas oublier que les organismes redonnent aussi à la population. Voilà. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne ici, de la manière qu'on redistribue donc l'argent quand on fait des profits du côté du bar. Allons-y avec le meilleur des toasts. On fête du lac William avec le capitaine William. C'était un résumé des fêtes du lac William de Saint-Ferdinand qui ont repris du service cette année suite à la pandémie. Une promenade en bateau, un show de l'humoriste Stéphane Fallu, la musique et les feux d'artifice, entre autres. Nous sommes déjà à la fin de notre émission Érable en bref, mais si vous voulez rester vraiment informé, nous vous recommandons de profiter des émissions Érable en bref 2 ainsi que l'Érable approfondi, les nouveautés de la télé pour cette saison. Ici Lydia Jacques, nous vous souhaitons une bonne semaine et surtout à la semaine prochaine. Cette vidéo est inspirée de témoignages véridiques. Elle a été réalisée dans le cadre de la campagne de sensibilisation de Droit devant érable portant sur les différents visages de la pauvreté dans la MRC de l'érable. Le destin m'a fait une feinte. Un petit pas chassé pour me déjouer. La route était tracée. J'étais passionnée, enjouée, focusée, déterminée. Cégep, université, comptabilité. Je pars une entreprise, je fais 4 enfants. À 60 ans, je suis grand-maman. Je prendrai jamais ma retraite. Puis je vais péter vos frettes à 107. J'étais prête. Puis j'étais pas folle parce que vous savez quoi? C'est exactement ce qui est arrivé. Mais plus vite que prévu. Pouvez-vous imaginer? Parce que tout ça, c'était sans compter que 1, la vie nous joue des tours, et que 2, moi, j'étais pleine d'amour. Oh, mais vraiment pleine d'amour. Enceinte de 15 semaines, la bedaine pleine, d'une Saint-Valentin bien arrosée, du haut de mes 17 ans, j'ai commencé à comprendre que 9 ans m'allait arriver, puis que d'accoucher en 2 cours de comptabilité, c'était un mauvais calcul. Je devrais attendre jusqu'à la session de janvier pour continuer de me former.
Et c'est là que je suis tombée dans une spirale de la pauvreté. Il y a certains mécanismes de notre société qui ont une bonne dose d'absurdité. Des incompatibilités entre les programmes d'aide ou un manque de souplesse. Juste l'absence d'une case à cocher dans son choix de pauvreté. L'arrêt de mes études en comptabilité m'a enseigné une autre façon de compter. Compter mes scènes, ça va de soi, mais aussi compter sur mes amis, ma famille et la société. Aide vestimentaire, restaurant populaire, panier de Noël, pas de bebelle, pas de Joël. Non, juste de l'amour à tous les jours pour mes petits calinours. Ah, c'est pas simple la pauvreté. Non, faut être fait fort, faut persévérer, inventer, négocier, demander, quémander, laisser son orgueil de côté, puis oser s'habiller à la mode du siècle passé. Dans tout ce beau bordel, c'est 2 ans qui sont passés. 2 ans à voir mon plan de vie foutre le camp. Puis j'ai failli y rester. Ben, pas y laisser ma peau, mais y laisser ma vie. Ma vision que j'avais, le destin que je me dessinais. Mais même moi qui a la foi, qui est en feu, qui bûche en fou, j'ai failli flancher. J'ai failli rester sur des rails de l'oisiveté. D'une certaine façon, la facilité, c'est une démotivation. Pour mieux sauter, faut parfois reculer. Ah, puis c'est pas à donner à tous d'accepter de perdre pour plus gagner, non. Mais moi, j'ai foncé. Je me suis endettée, j'ai gradué de l'université, travaillé, conjugué argent pour l'appartement, puis enfant demandant. Puis là, une fois bien installée, les enfants étaient rendus grands. Hey, je me réveille à 47 ans. Je suis riche de 4 enfants, tous diplômés, brillants, travaillants, qui ont fait de moi une grand-maman. Et j'ai ma compagnie de comptabilité qui emploie 7 femmes formidables et déterminées. Je suis sur le CA de la maison pour itinérants, puis je prévois toujours péter aux frais à 107. J'ai été pauvre, mais j'ai été aidée par plein de leviers dans ma communauté. Puis aujourd'hui, je suis l'autre côté de la pauvreté. Je peux redonner, participer, employer, payer des études, essayer de changer ce qui n'a pas de bon sens, soutenir les gens. Ces gens-là sont à la fois pareils comme moi, puis tous différents en même temps. Il y a 1000 visages à la pauvreté. 1001 visages même. Parce qu'il y a moi aussi. Et vous.